Pendant des années, Philippe Candeloro a été perçu comme un homme que rien ne semblait pouvoir atteindre. Sur la glace, il avançait avec cette assurance presque insolente qui transformait chaque programme en spectacle. Là où d'autres patineurs cherchèrent la perfection froide, lui imposait une présence, une histoire, un personnage. Il n'était pas seulement un athlète, il était un visage, une énergie, une manière très française de refuser l'ennui. Mais derrière le sourire, derrière les costumes, derrière les applaudissements, il y a toujours une vérité plus complexe. Et c'est peut-être cela que le public a longtemps soupçonné, sans jamais pouvoir le formuler clairement. Philippe Candeloro n'a jamais été uniquement le champion flamboyant que l'on voyait à la télévision. Il était aussi un homme traversé par les doutes, les contraintes, les choix difficiles, et par ce besoin profond de protéger ce qui lui restait de plus intime. Dans le monde du patinage artistique, la carrière d'un champion ne se construit jamais dans la facilité. Elle commence tôt, souvent dans le froid, la répétition, les douleurs que l'on tait, les sacrifices que l'on banalise. Pour Philippe Candeloro, la glace n'a jamais été un simple terrain de jeu. Elle a été une école de discipline, un théâtre, puis une prison dorée. Très jeune, il comprend que pour exister dans ce sport, il ne suffit pas de bien patiner. Il faut marquer les esprits. Il faut entrer dans la mémoire du public. C'est précisément ce qu'il a fait. Ses programmes, inspirés de personnages populaires, sa gestuelle dramatique, son goût du risque et son sens du spectacle, ont fait de lui une personnalité à part. Il n'a jamais correspondu au modèle classique du patineur lisse et réservé. Chez lui, il y avait du panache, parfois de la provocation, souvent une forme d'excès assumé. Le public adorait cela, parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose de vrai, quelque chose de vivant. Mais cette image d'homme fort, d'homme drôle, d'homme capable de tout transformer en performance, a aussi créé une attente. On voulait toujours voir Candeloro sourire. On voulait qu'il soit énergique, direct, parfois irrévérencieux. On voulait qu'il reste ce personnage public que l'on connaissait. Or, un homme ne peut pas vivre éternellement dans le costume que les autres lui ont cousu. Avec le temps, la question n'était plus seulement de savoir ce que Philippe Candeloro avait gagné, mais ce qu'il avait dû perdre pour devenir Philippe Candeloro. Dans sa vie personnelle, il a longtemps cultivé une forme de discrétion. Non pas une disparition, mais une limite. Il pouvait parler de sport, de télévision, de projets, de souvenirs olympiques. Pourtant, lorsqu'il s'agissait de ses fragilités les plus profondes, de son couple, de ses silences familiaux ou de ses moments de solitude, le champion redevenait prudent. Et cette prudence a nourri les rumeurs. Car dans le monde médiatique, le silence est rarement respecté. Il est interprété. Quand une personnalité ne dit rien, certains imaginent une crise. Quand elle sourit moins, certains parlent de rupture. Quand elle apparaît seule, certains construisent une histoire. Et lorsque le public a l'impression qu'une vérité est cachée, il finit par croire qu'il l'a déjà découverte. C'est ainsi qu'autour de Philippe Candeloro, comme autour de nombreuses figures populaires, des murmures se sont installés. Des questions sur son équilibre personnel, sur son couple, sur la place de sa famille, sur ce que la célébrité avait pu abîmer. Certains ont voulu voir dans ces silences la preuve d'un éloignement. D'autres ont pensé que son humour servait de bouclier. D'autres encore ont simplement senti qu'un homme aussi expansif sur la glace pouvait être beaucoup plus secret dans la vie. Et c'est là que se trouve le cœur de cette histoire. Ce que l'on soupçonnait depuis longtemps n'était peut-être pas un événement précis, ni une révélation spectaculaire, ni une confession scandaleuse. C'était plutôt une vérité humaine. Derrière le personnage flamboyant, Philippe Candeloro a longtemps porté le poids d'une image qu'il ne pouvait pas toujours assumer. La célébrité a ceci de cruel qu'elle transforme les hommes en symboles. On ne leur demande plus seulement d'être eux-mêmes. On leur demande d'être fidèles à l'idée que le public s'est faite d'eux. Philippe Candeloro devait rester le patineur audacieux, le commentateur libre, le personnage populaire, l'homme au franc-parler. Mais qui lui demandait vraiment s'il allait bien? Qui s'intéressait à l'homme lorsqu'il n'était plus sur la glace, plus sous les projecteurs, plus devant un micro? Dans une carrière comme la sienne, les victoires sont visibles, mais les renoncements restent cachés. On voit les médailles, moins les nuits d'inquiétude, on retient les programmes cultes, moins les blessures. On applaudit le courage, mais on oublie que le courage est souvent né d'une peur qu'il a fallu dompter. Philippe Candeloro a connu la reconnaissance, mais aussi les polémiques. Il a connu l'amour du public, mais aussi les critiques. Il a su faire rire, mais a parfois été jugé pour ses mots. Il a su enthousiasmer, mais a aussi découvert que l'exposition médiatique ne pardonne pas grand-chose. Dans cette tension permanente, il a dû apprendre à avancer avec une double identité, celle du champion aimé et celle de l'homme observé. Le plus difficile dans ce type de parcours n'est pas toujours la chute, c'est la transition. Après la compétition, beaucoup d'athlètes traversent une période de vide. Pendant des années, leur corps, leur emploi du temps, leur entourage, leur alimentation, leur mental, tout a été organisé autour d'un objectif.
Puis un jour, la compétition s'arrête. Le public continue de se souvenir du champion, mais l'homme, lui, doit réapprendre à vivre autrement. Il doit comprendre qui il est lorsqu'il ne cherche plus une note, une médaille, un classement. Pour Philippe Candeloro, cette transition s'est faite sous les yeux du public. Il est resté dans les médias, notamment comme consultant et commentateur, mais cette présence ne signifie pas absence de doute. Au contraire, rester visible après une carrière sportive peut parfois prolonger la pression. Il faut continuer d'exister, continuer d'avoir une voix, continuer de plaire, tout en acceptant que le temps passe et que la gloire sportive ne se répète jamais exactement de la même manière. Ce que l'on soupçonnait depuis longtemps, c'est peut-être cela. Philippe Candeloro n'a jamais totalement quitté la glace. Même lorsqu'il n'y patinait plus en compétition, il continuait de glisser sur une surface fragile, entre fidélité au passé et besoin de se réinventer. Sa vie familiale, elle aussi, a été au centre de cette perception. Parce qu'il a aimé dans un univers lié au patinage, parce que son couple s'est construit autour d'une passion commune, parce que son histoire personnelle a parfois été racontée avec des images fortes, le public a eu le sentiment de connaître son intimité. Mais connaître une anecdote n'est pas connaître une vie. Savoir qu'un couple a commencé dans un contexte romanesque ne permet pas de comprendre tout ce qu'il traverse ensuite. Les années changent tout. Elles changent les corps, les priorités, les blessures, les ambitions, la manière d'aimer et de se parler. Même les couples les plus solides doivent affronter des saisons de distance, d'usure ou de silence. Ce n'est pas nécessairement une rupture, ce n'est pas nécessairement un drame. C'est parfois simplement la vérité d'une vie longue, exposée, complexe. Et si Philippe Candeloro finit aujourd'hui par reconnaître quelque chose, ce n'est pas forcément une confession brutale. C'est peut-être l'aveu d'une fatigue. L'aveu qu'il n'a pas toujours été facile de concilier l'homme public et l'homme privé. L'aveu que la célébrité, même lorsqu'elle est aimée, peut devenir une pression. L'aveu que l'on ne traverse pas la gloire sans y laisser une part de soi. Lorsque l'on parle de Philippe Candeloro, on parle souvent d'un tempérament. Un homme direct, instinctif, parfois provocateur, rarement indifférent. C'est cette personnalité qui l'a rendu populaire, mais c'est aussi elle qui a rendu son parcours médiatique plus exposé que d'autres. Car un homme qui parle fort, qui vit intensément, qui ne cherche pas toujours à lisser ses angles, finit forcément par attirer autant l'admiration que les critiques. Dans le sport, le public aime les caractères, mais dans la vie privée, il les juge souvent plus sévèrement. Après les années de compétition, Philippe Candeloro a continué d'occuper une place dans l'imaginaire collectif. Il n'était plus seulement l'ancien patineur médaillé. Il devenait une voix du patinage, une mémoire vivante de la discipline, un témoin privilégié de ce monde de grâce et de douleur. À la télévision, son franc-parler a parfois amusé, parfois dérangé. Il avait cette manière de commenter avec passion, parfois sans filtre, qui rappelait qu'il n'était pas un technicien froid, mais un homme encore habité par la glace. Pourtant, cette liberté de ton a un coût. Chaque phrase peut être analysée, reprise, sortie de son contexte. Chaque apparition devient matière à commentaire. Et quand une personnalité a déjà une image de personnage fort, le moindre signe de vulnérabilité semble soudain spectaculaire. C'est là que les rumeurs trouvent leur terrain idéal. On a souvent voulu réduire Philippe Candeloro à une contradiction. Un homme flamboyant en public, discret en privé. Mais cette contradiction n'en est pas une. Beaucoup de personnalités très expressives sur scène ou devant les caméras sont, dans leur intimité, beaucoup plus prudentes. La lumière exige de l'énergie. Le foyer, lui, exige parfois le silence. Dans le cas de Philippe Candeloro, ce silence autour de certaines parties de sa vie a été interprété de 1000 façons. Des internautes ont cherché des indices, des vidéos ont repris des moments de malaise. Des titres sensationnalistes ont parfois laissé entendre des crises, des confessions, des ruptures ou des aveux. Mais entre une tension médiatique et une vérité personnelle, il y a une distance immense. Ce que l'on peut analyser sans tomber dans l'affirmation gratuite, c'est la manière dont le public construit une histoire autour d'un homme célèbre. Philippe Candeloro est devenu un personnage de narration. Son parcours contient tous les éléments qui fascinent. La gloire, le couple, la famille, les polémiques, la reconversion, le passage du temps. À partir de là, chacun projette ses propres questions. A-t-il souffert de l'après-carrière? A-t-il regretté certains mots? A-t-il été plus fragile qu'il ne voulait le montrer? A-t-il protégé sa famille au prix d'un silence mal compris? A-t-il parfois senti que le public aimait davantage son personnage que sa personne? Ces questions ne sont pas des accusations, ce sont des clés de lecture. La vérité que beaucoup soupçonnèrent depuis longtemps pourrait être celle-ci. Philippe Candeloro a construit sa carrière sur l'audace, mais sa vie personnelle sur la protection. Il a donné beaucoup au public, mais pas tout. Et dans une époque où l'on exige des célébrités qu'elles dévoilent tout, cette retenue peut paraître suspecte. Pourtant, elle est profondément humaine. Un champion n'est pas un document ouvert. Un couple n'est pas un communiqué de presse permanent. Une famille n'est pas un décor destiné à rassurer les spectateurs. La notoriété ne retire pas le droit au secret.
Elle ne devrait pas transformer chaque silence en preuve. Cependant, il serait naïf de nier que la célébrité fragilise les équilibres. La pression de l'image peut entrer dans la maison, les absences peuvent peser, les critiques peuvent atteindre les proches, les polémiques peuvent créer des tensions. Et lorsqu'un homme a passé sa vie à performer, il peut avoir du mal à déposer l'armure lorsqu'il rentre chez lui. C'est peut-être là le point le plus sensible de l'histoire Candeloro. L'armure. Sur la glace, il fallait être fort. Dans les médias, il fallait être drôle. Dans les commentaires, il fallait être vivant. Face aux critiques, il fallait répondre. Face aux attentes, il fallait tenir. Mais dans l'intimité, cette même armure peut devenir un obstacle. On ne peut pas toujours être le personnage flamboyant. On ne peut pas toujours transformer les difficultés en spectacle. Parfois, il faut simplement reconnaître que l'on est fatigué, que l'on a été blessé, que l'on a douté. Et cette reconnaissance, lorsqu'elle arrive, peut donner l'impression d'une révélation tardive. Le public se dit alors « nous l'avions toujours soupçonné ». Nous avions senti qu'il y avait autre chose derrière le sourire. Mais ce quelque chose n'est pas nécessairement un scandale, c'est souvent une complexité. Philippe Candeloro appartient à une génération de sportifs qui ont appris à ne pas trop parler de leurs faiblesses. Aujourd'hui, les athlètes évoquent plus facilement la santé mentale, l'épuisement, les tensions familiales, la difficulté de l'après-carrière. Mais pendant longtemps, le modèle dominant était celui de la solidité. Il fallait encaisser, il fallait avancer, il fallait faire croire que tout allait bien. Dans ce contexte, l'homme qui reconnaît enfin ses fragilités ne fait pas seulement une confession personnelle. Il participe à un changement culturel. Il montre que derrière les médailles, il y a des êtres humains. Derrière les prestations spectaculaires, il y a des blessures. Derrière le couple que l'on croit connaître, il y a une histoire que seuls les principaux concernés peuvent réellement comprendre. Les rumeurs de séparation ou de crise, lorsqu'elles circulent, disent souvent plus sur l'appétit du public que sur la vérité des personnes concernées. Elles révèlent notre besoin de transformer les vies célèbres en feuilletons. Nous voulons des révélations, des retournements, des drames, des aveux. Mais la vraie vie est rarement aussi simple. Elle est faite de nuances, de périodes difficiles, de réconciliations silencieuses, de décisions que l'on ne partage pas, de blessures qui ne deviennent jamais des titres officiels. Dans le cas de Philippe Candeloro, le plus intéressant n'est donc pas de chercher à confirmer chaque murmure. Le plus intéressant est de comprendre pourquoi ces murmures ont trouvé autant d'écho. Ils ont trouvé écho parce que son image publique est très forte. Ils ont trouvé écho parce que son parcours familial intrigue. Ils ont trouvé écho parce qu'il a toujours donné l'impression de cacher une part plus grave derrière son humour. Ils ont trouvé écho parce que le public a vu passer les années et s'est demandé ce qu'elles avaient changé en lui. Et au fond, ce que Philippe Candeloro semble reconnaître, c'est peut-être simplement que l'image du champion invulnérable était incomplète. Il n'a jamais été seulement l'homme qui ose, il a aussi été l'homme qui encaisse. Il n'a jamais été seulement l'homme qui amuse, il a aussi été l'homme qui se protège. Il n'a jamais été seulement l'homme de la glace, il a aussi été l'homme du silence. Cette vérité-là n'a rien de spectaculaire, mais elle est puissante. Elle explique pourquoi son parcours continue d'intéresser. Philippe Candeloro n'est pas seulement un ancien sportif que l'on range dans les archives olympiques. Il est une figure qui permet de parler du temps, de la masculinité, de la pression médiatique, du couple, de la reconversion et de cette difficulté universelle, comment rester soi-même lorsque le monde vous demande de rester celui que vous étiez. À mesure que les années passent, le public regarde différemment les champions de son enfance ou de sa jeunesse. On ne cherche plus seulement à revivre leurs exploits. On veut comprendre ce qu'ils sont devenus. On veut savoir s'ils ont été heureux. On veut savoir si la gloire leur a apporté la paix ou si elle leur a laissé des cicatrices. Dans cette attente, Philippe Candeloro devient un miroir. Son histoire nous rappelle que la réussite ne protège pas de tout. Elle peut même compliquer certaines choses. Elle offre une reconnaissance immense, mais elle impose aussi une exposition permanente. Elle donne une voix, mais elle rend parfois le silence impossible. Et c'est peut-être pour cela que son aveu supposé touche autant. Parce qu'il confirme une intuition simple. Même les hommes les plus flamboyants peuvent se sentir seuls. Même ceux qui ont fait rire et vibrer des millions de personnes peuvent traverser des zones de doute. Même ceux qui semblent ne maîtriser le spectacle peuvent perdre le contrôle de leur propre récit. Le public avait peut-être raison de sentir qu'il y avait une autre histoire derrière l'histoire officielle. Mais cette autre histoire n'est pas forcément celle d'un divorce, d'un scandale ou d'une rupture. C'est celle d'un homme qui a dû apprendre à vivre avec son passé, son image, ses erreurs, ses amours, ses silences et le regard des autres. Et cette vérité, lorsqu'elle est dite avec pudeur, peut être plus bouleversante que n'importe quelle révélation tapageuse. Il arrive un moment où les champions cessent d'être jugés seulement sur leur victoire. Le public ne les regarde plus comme des compétiteurs, mais comme des survivants d'une époque. Philippe Candeloro appartient à cette catégorie rare, ceux dont le nom évoque immédiatement une énergie,
une silhouette, une voix, une manière d'exister. Mais le temps, lui, ne s'arrête jamais. Il transforme les héros en témoins. Il oblige les hommes publics à faire face à une question redoutable. Que reste-t-il lorsque les projecteurs changent de direction ? Dans le cas de Philippe Candeloro, il reste beaucoup. Il reste une carrière sportive marquée par l'audace, il reste une popularité durable, il reste des souvenirs olympiques, il reste une famille, une histoire sentimentale souvent observée de loin, une présence médiatique, des prises de parole, des controverses, des fidélités et des silences. Mais il reste aussi une leçon plus intime. La réussite n'a de sens que si l'on parvient, un jour, à se réconcilier avec l'homme que l'on est devenu. L'aveu que le public attendait depuis longtemps n'est peut-être pas une phrase unique. C'est une évolution. C'est le moment où un homme cesse de vouloir correspondre à son mythe. Le moment où il accepte que la force ne consiste pas seulement à briller, mais aussi à reconnaître ses failles. Dans l'amour, cette vérité est essentielle. Les histoires longues ne sont jamais linéaires. Elles passent par des périodes de lumière et des périodes d'ombre. Elles connaissent les habitudes, les tensions, les réajustements. Elles exigent de chacun une patience que le public souvent ne voit pas. Lorsqu'un couple est lié à une célébrité, ces défis deviennent plus délicats encore. Les regards extérieurs pèsent, les interprétations se multiplient. La moindre distance devient un scénario. Mais aimer dans la durée, ce n'est pas offrir chaque jour une image parfaite. C'est traverser des saisons différentes. C'est parfois parler moins pour protéger davantage. C'est parfois se retirer pour éviter que le bruit du monde n'entre trop profondément dans la maison. Philippe Candeloro, à travers son parcours, nous rappelle que la vie privée d'un homme public ne devrait pas être consommée comme un spectacle permanent. On peut admirer un champion sans exiger de lui qu'il expose toutes ses blessures. On peut s'intéresser à son histoire sans transformer chaque silence en accusation. On peut comprendre qu'un homme ait besoin de préserver une part de mystère, non pour tromper, mais pour respirer. Ce que l'on soupçonnait depuis longtemps, finalement, c'est que Philippe Candeloro était plus fragile que son image. Et cette fragilité ne diminue pas sa stature, elle la rend plus humaine. Car il faut une forme de courage pour reconnaître que l'on n'a pas toujours été compris. Il faut du courage pour admettre que la notoriété a parfois pesé. Il faut du courage pour accepter que les années changent le rapport à soi, au couple, à la famille et au public. Et il faut encore plus de courage pour ne pas répondre à toutes les rumeurs, pour laisser certaines choses dans le silence, même lorsque ce silence est mal interprété. Dans une époque dominée par l'immédiateté, cette retenue peut sembler étrange. Aujourd'hui, on attend des personnalités qu'elles réagissent vite, qu'elles confirment, qu'elles démentent, qu'elles publient, qu'elles expliquent. Mais il existe encore des vérités qui ne se livrent pas en direct. Il existe des douleurs qui ne deviennent pas des communiqués. Il existe des décisions qui appartiennent seulement aux personnes concernées. Philippe Candeloro a souvent été un homme de mouvement. Sur la glace, il avançait, tournait, sautait, incarnait. Dans la vie, il semble avoir dû apprendre une autre forme de mouvement, celui de l'intérieur. Avancer sans toujours se justifier, changer sans toujours l'annoncer, vieillir sans renier l'homme qu'il a été, continuer sans répéter éternellement le même rôle. C'est peut-être cela, la seconde vie des champions. Ils doivent quitter la performance sans quitter la passion. Ils doivent accepter que leur corps ne soit plus l'instrument absolu de leur identité. Ils doivent retrouver une place dans un monde qui se souvient d'eux au passé, alors qu'eux-mêmes vivent encore au présent. Et surtout, ils doivent apprendre à être aimés autrement, non plus seulement pour ce qu'ils ont gagné, mais pour ce qu'ils sont capables de transmettre. Philippe Candeloro transmet une chose précieuse, l'idée que la différence peut devenir une force. Sur la glace, il n'était pas le plus académique, mais il était inoubliable. Dans les médias, il n'a pas toujours été consensuel, mais il est resté authentique. Dans sa vie personnelle, il n'a pas tout livré, mais il a conservé une part de dignité. Cette dignité est importante. Elle permet de replacer les rumeurs à leur juste place. Une rumeur peut attirer l'attention, mais elle ne résume pas une existence. Un titre peut créer un choc, mais il ne dit pas toute la vérité. Une supposition peut faire parler, mais elle ne doit jamais effacer la complexité d'un homme. Ainsi, lorsqu'on affirme que Philippe Candeloro reconnaît enfin ce que l'on soupçonnait, il faut comprendre cette phrase avec prudence. Ce qu'il reconnaît au fond, c'est peut-être que son parcours a été plus lourd que son sourire, que son image publique n'a jamais tout dit, que derrière le personnage populaire se cachait un homme confronté, comme tout le monde, aux questions du temps, de l'amour, de la fidélité à soi-même et du regard des autres. Cette reconnaissance n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être forte. Elle parle à tous ceux qui ont donné une image de solidité alors qu'ils traversaient des tempêtes. Elle parle à ceux qui ont protégé leur famille en silence.
Elle parle à ceux qui ont été jugés sur une apparence, une phrase, une attitude, sans que personne ne cherche vraiment à comprendre leur histoire complète. Philippe Candeloro reste une figure populaire parce qu'il incarne cette contradiction magnifique, l'homme du spectacle et l'homme du secret. Celui qui a fait vibrer les foules, mais qui a gardé pour lui une partie essentielle de son monde intérieur. Celui qui a été applaudi pour son audace, mais qui mérite aussi d'être respecté pour sa pudeur. À la fin, la question n'est peut-être pas de savoir si le public avait raison de soupçonner quelque chose. La vraie question est de savoir pourquoi nous avons tant besoin que les célébrités nous confirment ce que nous imaginons sur elles. Peut-être parce que leur vice nous rassure. Peut-être parce que leurs failles nous rapprochent d'eux. Peut-être parce que voir un champion reconnaître sa fragilité nous autorise, nous aussi, à reconnaître la nôtre. Et c'est là que l'histoire de Philippe Candeloro dépasse le simple cadre d'un article People. Elle devient une réflexion sur la manière dont nous regardons ceux que nous avons admirés. Les champions ne restent pas figés dans leurs plus belles années. Ils vieillissent, doutent, aiment, se trompent, se taisent, recommencent. Leur grandeur ne réside pas seulement dans les médailles, mais dans leur capacité à continuer d'exister après le bruit des victoires. Philippe Candeloro a été un homme de glace, mais son histoire est profondément humaine. Elle raconte la pression, la passion, l'amour, le temps, les malentendus et la nécessité de rester debout, même lorsque l'image publique devient trop lourde. Alors, si cet aveu attendu depuis longtemps existe, il ressemble moins à une bombe médiatique qu'à une phrase simple, presque silencieuse. Oui, derrière le champion, il y avait un homme plus sensible, plus complexe, plus vulnérable que ce que l'on croyait. Et peut-être est-ce précisément cette vérité-là que nous avions tous devinée depuis le début. Avant de refermer cette histoire, il est important de rappeler une chose aux spectateurs qui suivent bien ces récits de célébrités avec passion. Derrière chaque titre, chaque rumeur et chaque image, il y a des vies réelles. Si cette analyse vous a permis de regarder Philippe Candeloro autrement, avec plus de nuances et d'humanité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à raconter les parcours des grandes personnalités françaises et internationales avec profondeur, respect et émotion. Activez également la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, car les histoires les plus fortes ne sont pas toujours celles que l'on crie le plus fort. Ce sont souvent celles que l'on apprend enfin à écouter.